bien, on se fera une joie de piquer leur place. C'est une surprise pour vous de voir votre équipe commencer comme ça? Vous n'attendiez pas à ça? Non, on ne s'attend jamais à ça, parce que ça, c'est, je vous dis, c'est des choses dont on rêve. Donc voilà, on considère qu'à l'âge qu'on a, il ne faut pas rêver, quoi. Mais malheureusement, heureusement, et c'est tous les bienfaits du foot, et c'est surtout quand ça se passe comme ça, c'est un rêve éveillé aujourd'hui, donc c'est bien, parce que c'est vrai qu'à 2 minutes près, on aurait fait carton plein, donc on va revenir dessus, mais je l'ai dit déjà, c'est au-delà de nos espérances. Donc on savoure, on garde notre fraîcheur mentale, c'est important, c'est celle qui nous permet aussi de faire ce qu'on a fait ce soir, et de faire ça depuis déjà maintenant un petit bout de temps. Et il ne faut surtout pas perdre ça, garder notre simplicité, notre humilité, rester ce qu'on est et surtout savoir d'où on vient et où on veut aller, tout simplement. Il reste quelques jours avant la fin du mercato. Est-ce que vous allez renforcer le groupe et alors bien Djabirou va partir? Je crois qu'il reste 3 jours encore pour que les choses bougent. Donc pour l'instant il est là, il n'est pas parti. S'il part, on prendra quelqu'un. S'il ne part pas, on prendra personne. Ça ne bougera pas pour le reste? Non. Non, c'est encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de clubs mieux armés que nous. C'est un domaine dans lequel je fais ce que je voulais évoquer. Enfin, si on n'a pas de départ, on n'aura pas d'arrivée. Vous êtes votre équipe capable de continuer à ce rythme? Si on continue à ce rythme, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, tout le monde va se faire plaisir, et puis bon, on va caracoler avec les Lensois. Non, il faut être lucide, hein. C'est un rythme que personne ne peut tenir, même Lens. Je pense qu'ils ne tiendront pas ce rythme-là, et nous non plus. Maintenant, le plus important, c'est d'être là où on est, et puis ça va nous permettre déjà, dans un premier temps, je crois que c'est ça le plus important, de rester à un bon niveau et à une belle hauteur au niveau du classement pour un bon petit moment. C'est déjà, pour nous, c'est déjà satisfaisant. On a vu 2 mi-temps très différentes en termes de qualité, qui s'est bien fini pour vous. Comment est-ce que tu expliques voilà, est-ce qu'il y a eu un petit peu de crainte des Brestois en début de deuxième mi-temps et de leur part aussi vis-à-vis de vous? Tu penses que ça peut justifier cette baisse de niveau de jeu global du match? De la part de qui? La différence de niveau, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire par rapport, on a vu qu'en deuxième mi-temps ça jouait un petit peu, il y avait moins de qualité. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un peu de crainte des deux côtés, des deux équipes? Nous, il n'y a pas eu de crainte. Franchement, parce qu'on est quand même allé chercher pour aller marquer les buts, quand même, parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions, effectivement. On a eu, bon, voilà, c'est tout le travail qu'on doit effectuer. On a eu des situations qui auraient dû se transformer en occasion, parce qu'on a fait les mauvais choix ou les mauvais gestes. Après, je ne me souviens pas en deuxième mi-temps qu'ils ont eu l'occasion. C'est pour ça que je te dis. Donc, ouais, de côté, on les a quand même maintenus assez loin de notre but. Donc, non, je trouve que c'était effectivement la première mi-temps était plus enlevée, il y a plus d'intensité, plus de rythme. Et je dis globalement, on a vu un match, pour moi, on n'a pas vu un match forcément de haut niveau, on a vu un match solide de Ligue 2. C'est-à-dire que dans des matchs comme ça, il faut être costaud, on l'a été. Parce que franchement, c'est vrai qu'on marque 2 buts où on a de la réussite, puisque je ne crois pas qu'on a un de nos joueurs qui marque, je sais pas. C'est assez brouillon sur la fin, mais on était nombreux là pour essayer de pousser le ballon dans le but, donc ça c'est bien. Puis après, le but qu'on prend aussi, ils ont aussi eux de la réussite, parce que le ballon contré, il va sur un joueur qui se retrouve seul. Donc, non, je crois que globalement, je pense que sur l'ensemble du match, il était difficile de maintenir cette intensité de jeu pendant tout le match, donc ce qui a fait qu'il y a une mi-temps un peu plus enlevée que l'autre. En tout cas, on n'a jamais eu peur, c'est pas qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, mais on n'a pas peur, on essaie de gagner. Quand on est à 0-0, on essaie de faire ce qu'il faut. Alors avec plus ou moins de réussite, plus ou moins bien, c'est vrai. Mais bon, je répète, on n'est que Angers et voilà, on a nos qualités, mais on sait aussi qu'on a des défauts. Et malgré ça, on arrive à gagner, donc c'est magnifique.